C'est l'histoire d'un homme banal et de son étoile appartenant à la constellation de la guerre. Voici la naissance de Panthéon. À la base, simple homme de Targon, le dénommé Atreus va combattre auprès d'un ordre militaire. Là-bas, il se prendra de rivalité pour Pylas, qui deviendra par la suite son frère d'armes, puis ami. Un jour, ils tomberont dans une embuscade avec leur escouade et les deux amis seront les seuls survivants. Et par vengeance d'une manifestation qui refusera de défaire l'ennemi, Pylas et Atreus se jurèrent l'un et l'autre de gravir le mont Targon afin de s'approprier les pouvoirs des manifestations. Alors le mont Targon n'est pas une simple montagne et son ascension est extrêmement dangereuse, ce qui sera fatal à Pylas. Seul et au sommet, Atreus va alors recevoir la bénédiction d'une manifestation. Et en fait, pas vraiment. La manifestation de la guerre, un dénommé Panthéon, va juger Atreus indigne de sa personne puisque celui-ci a connu la défaite. La manifestation de la guerre va alors prendre le contrôle total du corps d'Atreus pour une tâche qu'aucun mortel, selon lui, ne peut accomplir. Atreus n'aura que des petites visions du voyage et des faits de Panthéon au travers de son corps et il découvrira que celui-ci est à la recherche des Darkin, jusqu'à ce qu'il soit face à l'un d'entre eux, le fameux Atrox. Leur combat ne connaîtra qu'un seul vainqueur, Atrox pourfendra de son épée le corps de Panthéon. La manifestation de la guerre perdra alors son éclat, que ce soit sur Runeterra, mais aussi dans les astres. Atreus récupérera son corps et Atrox le laissera dans la neige, agonisant. C'est l'histoire d'un homme banal et de son étoile morte, c'est l'histoire d'Atreus, un simple mortel qui ravivera lui-même cette lueur dans les étoiles.